1 Timothée 2, et puis c'est très intéressant de prêter attention à quoi l'apôtre Paul fait allusion, pourquoi prier, et à quoi prier pour nos autorités, mais aussi pour nos pays. Et c'est ce qu'on va faire tantôt. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, virgule, d'abord pour tous les humains, toute la population mondiale, ensuite pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions, voilà le but, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'aime ça. Et c'est vraiment un privilège. Si on a encore un pays, on peut encore vivre en certaine liberté et surtout qu'on puisse vivre et mener une vie paisible et tranquille, faire ses affaires en toute piété. Ça veut dire dans cette confiance, dans cette foi, dans cette dépendance de Dieu et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Combien ça prend aujourd'hui des révélations et qu'on annonce la vérité. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de nous réunir et de méditer la bonne parole, la vérité ensemble. D'ailleurs, pour faire une petite préannonce, nous aurons à l'automne un atelier, un séminaire ici à Montjoly. On était invités pour le ministère Précepte. Et j'ai hâte pour ce séminaire-là. On invite aussi les gens de la région, d'autres églises. Le sujet, ça sera, vous pouvez lire, la vérité parle. Pourquoi? Parce que le monde a été contaminé, nous avons tous été contaminés par le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Et on va répondre 5 questions sur la question, c'est quoi la Bible, qu'est-ce qu'elle dit d'elle-même et qu'est-ce qu'elle dit de nous? Encore une fois, 5 réponses. Donc, c'est très intéressant, c'est interactif et ça sera aussi avec la méthode inductive de précepte. Donc, bienvenue de réserver la date qui est prévue au mois de septembre. Je l'annonce déjà maintenant pour qu'on puisse planifier nos agendas. Ça sera prévu pour le samedi, le 14 septembre. Ensuite, juste pour compléter les annonces de notre côté, pour Précepte, ce qui est spécial cet été, nous allons faire 2 ateliers. Un, c'est mon épouse et moi qui vont l'animer, c'est Estrace et âgé. 2 livres qu'on ne connaît pas trop. Très intéressant parce que c'est un livre historique et prophétique en même temps de l'Ancien Testament. Et le sujet de cette étude-là, la reconstruction du 2e temple. Très intéressant dans le passé, mais appliqué à nous. Est-ce qu'on a parmi nous le temple détruit? Bien sûr. Nos vies chrétiennes, des familles, des églises qui ont vécu des démolitions, des destructions. Comment reconstruire après cette démolition-là? C'est toute une belle étude qu'on vous invite pour le jeudi. On commence cette semaine. Alors, si vous n'avez pas préparé, on commence la première leçon comme initiation. On ne fait pas la leçon complète, mais on commence par initier. Et l'autre que Marie nous a déjà mentionné, comment faire des choix que vous ne regrettez pas, cette petite étude facile, simple, c'est pas nous qui l'animons, mais c'est une animatrice, Nicole Lemieux, qui va faire cette première expérience. On aimerait avoir quelques participants en ligne. Ça sera le mardi matin à 10h, comme c'est annoncé. Donc, c'est une autre plage d'horaire pour ceux qui préfèrent une étude le matin. Pendant l'été, 6 rencontres sur cette étude-là, formidable. Comment faire des choix que vous ne regretterez pas. Donc, il y a beaucoup de stock, beaucoup de matière là-dedans pour apprendre, pour faire des bons choix et non pas des mauvais choix dans la vie. Voilà, je pense que j'ai complété. Et pour aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble où nous sommes rendus dans Colossiens 2. Et c'est la 5e suite de notre parcours. Et nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. Colossiens 2, verset 9. En effet, c'est en Christ
qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de ou par Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, on vient d'entendre, c'est une belle annonce du baptême qui s'en vient, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous avoir interpellés, de nous avoir donné l'occasion de nous réunir ce matin, ensemble devant toi et devant ta sainte parole. Merci que tu parles, merci que tu révèles, merci que tu as annoncé des profondes vérités pour que nous les comprenions de mieux en mieux, que nous les pratiquions de mieux en mieux, de jour en jour. Seigneur, tu connais tous les besoins que nous avons autour de nous. Premièrement, pour tous les humains, comme on a lu tantôt. Seigneur, tu connais chaque être humain parfaitement. Toi qui es le Dieu infini, beaucoup plus grand que tout l'univers. Tu es capable de suivre, de connaître les profondes pensées et secrets de chaque être humain de ce monde, sans problème. Seigneur, merci d'encore interpeller et de sauver des âmes. Nous te supplions également pour nos autorités, quelconques, que tu puisses vraiment leur donner la sagesse, le discernement, les protéger aussi, mais leur donner aussi de mieux en mieux à reconnaître qui tu es et de gérer les choses comme tu l'as voulu, selon ta parole et selon ton plan. Tu le fais d'ailleurs et nous voulons placer notre confiance en toi plus haut que sur nos autorités quelconques. C'est pourquoi interviens encore dans ces derniers temps que nous sommes et merci de nous protéger, nous donner aussi cette liberté encore de se réunir et de pouvoir nous encourager, nous fortifier ensemble. C'est pourquoi bénis chacun aussi présent avec les besoins que nous avons. Il y en a qui sont prêts à acheter une maison, il y en a d'autres qui sont dans la souffrance, il y en a d'autres qui sont malades. Nous pensons aussi à Élodie, proche de son accouchement, Seigneur, veille sur elle, soulage-la dans sa sinusite, les souffrances qu'elle vit présentement. Et d'autres personnes parmi nous, nous te les recommandons car tu es notre grand berger, notre bon pasteur, Seigneur. Que ton beau nom soit loué aussi à Macasa. Je veux bénir spécialement Joëmond et Claudia que tu ordonnes aujourd'hui, lui, dans ce ministère de pasteur. Bénis-les tous, accompagne-les, équipe-les, Seigneur, et aussi pasteur Clermont et tous les autres pasteurs qui sont présents, ainsi que nous qui sommes ici à Montjoly. Combien tu nous aimes et nous te bénissons, Seigneur. Amen. Voilà, c'est tout un privilège de pouvoir partager la parole et de vivre de cette richesse de cette parole. Alors, pour revenir à notre texte et notre passe-parcours de Colossiens, nous avons vu que nous sommes tous sous influence. Il y a quelque part toujours des influences qui sont là. Que ce soit de l'extérieur des influences, que ce soit de l'intérieur. Et cette influence, malheureusement, nous pousse toujours à la dérive, en général. À moins qu'on retrouve toujours l'enseignement, qu'on reçoit la source pure. Et vous avez certainement vécu, nous venons de sortir du bois, comme on dit, avec des amis qui nous invitaient à aller au chalet, à la pêche, de revenir avec des belles prises de truites. En tout cas, c'est un phénomène qu'on a ici au Québec avec les richesses naturelles que Dieu nous a données, le grand créateur, de voir ces truites colorées. Quel peintre peut colorer une truite de cette façon-là? En tout cas, si vous n'avez jamais vu,
rencontrez des gens parmi nous qui font la pêche et ils vont vous raconter certainement des belles histoires de pêche. Quel grand Dieu que nous avons, un Dieu glorieux, un Dieu qui veut vraiment se révéler, et c'est un spectacle, jour après jour, nuit après nuit. Personne un jour a un argument, a quelque chose à répliquer ou à argumenter. Ils seront sans réponse devant Dieu un jour, devant toutes ces manifestations-là. Et Dieu a voulu qu'on le cherche et qu'on le découvre encore mieux à travers sa parole. Donc nous sommes ici avec cette épître de Colossiens, dont on a déjà regardé plusieurs aspects. Je veux juste revenir sur quelques éléments de contexte, parce que c'est le contexte qui impose la bonne interprétation, comme on a déjà vu. Donc le contexte de Colosse, qui est proche de Laodicée, qui est proche de Hiérapolis, 3 villes, et selon aussi la nature en place de cette région-là, il y avait 2 courants d'eau, un courant chaud, un courant froid, qui se rejoignaient, et c'est ce que aussi l'Apocalypse fait allusion. Jésus parle à cette église de Laodicée, une église voisine de Colosse, et il leur a dit, vous n'êtes pas dans la bonne attitude. Vous êtes riches. Vous êtes enrichis. Vous êtes rendus tièdes parce que vous avez mélangé les choses. Et nous avons tous tendance de mélanger les choses, moi avec. Et c'est pourquoi j'ai besoin de la parole qui vient toujours à nouveau redresser le tir, l'orientation et le cheminement, et aussi l'interprétation et la découverte de sa parole. Et c'est pourquoi on relit des passages qu'on dirait, mais je les connais, ça me dit pas grand-chose pour le moment, mais je souhaite encore et à nouveau que Dieu me parle et nous parle encore et encore. Donc, nous allons regarder ce passage. Et ce passage, il y en a 4 points qu'on veut regarder. On parle de la plénitude, on parle de la circoncision, on parle du pardon, et on parle de toutes ces autorités et dominations opposées à l'Évangile, à Jésus-Christ, à Dieu. C'est ce qu'on vient de lire dans ces quelques versets. Alors, c'est formidable cette ouverture de texte avec le verset 9. En effet, c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ça, c'est un point de départ très important. Pourquoi? Parce qu'avant ce verset-là, l'apôtre ou le Dieu qui a inspiré cette parole-là mentionne que ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la philosophie de l'homme qui remporte, c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi on l'a vu la dernière fois, au verset 8, juste le verset précédent, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Il en parle aussi dans le verset 3 de ce chapitre. C'est en Jésus-Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pourquoi on a besoin de reconnaître que toute la plénitude est en Jésus-Christ? Pourquoi? Regardons 2 textes. Et ça va tout de suite nous éclairer, nous apprendre que nous sommes encore dans ces mêmes défis et challenges aujourd'hui. On a Hébreux 13, par exemple, qui nous dit ceci. Hébreux 13, versets 8 à 10. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et surtout le verset suivant, regardez la suite. 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines, selon la version, toutes sortes de doctrines diverses, ce n'est pas toujours mauvais ou faux, mais des doctrines diverses et étrangères. Voilà, là on est dans le négatif. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui se sont fait une règle. Et le verset 10 nous dit, nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le sacrifice du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture.
Bref, on est à la fin de cet épître de Hébreux et il nous signale, il nous avertit, ne nous laissons pas entraîner par toutes sortes de doctrines diverses et étrangères. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des doctrines diverses étrangères? Oh que oui, oh que oui, il y en a une panoplie. Comment discerner les choses? Comment évaluer les doctrines? Le verset 9 nous donne l'indice. Si on reprend le verset 9 encore une fois, il est bon, en effet, que le cœur soit affermi ou rassuré par quoi? Par la grâce, par la plénitude qu'on a en Jésus-Christ, et non par toutes sortes d'agendas ou de programmes. Ce matin, en me levant, j'ai dû penser à notre fondateur, Pasteur Jeff, qui nous a tellement souvent ramenés sur ce plan et sur cette fausse orientation de mettre les gens, les chrétiens, les croyants ou ceux qui aspirent ou cherchent à devenir chrétiens sous un programme. Facilement, on rentre sous un programme, très facilement. Parfois, c'est très évident. Toutes les religions, c'est un programme. Mais très subtilement, on peut aussi rentrer sous un programme. Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons. Parce qu'on a l'impression, je ne suis pas comblé par Jésus-Christ. On vient chanter, merci beaucoup pour ce chant-là dont on a chanté. D'être comblé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être comblé? Pleinement satisfait, pleinement rassasié, comblé. Si on n'est pas pleinement comblé en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ et par la grâce, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un substitut. On cherche à combler ce qu'on pense qui nous manque, n'est-ce pas? Et c'est exactement le terrain de toutes les déviations, de toutes les séductions, de toutes les désorientations, de tous les dérapages. C'est parce qu'on pense qu'on aura quelque chose de meilleur, qu'il nous manque quelque chose. D'ailleurs, la chute, c'est rien que ça. Dieu ne vous a pas donné tout. Il vous a même défendu de manger de tous les arbres. Voyons, c'est pas vrai. Tous les arbres, ils avaient le droit d'en manger, sauf le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu ne manges pas. Et combien comme chrétiens encore, on mange du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas destiné pour nous. Dieu ne nous a pas destiné de manger de ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal. Il voulait qu'on mange de l'arbre de la vie, du fruit de la vie, qui est Jésus-Christ, bien sûr. Alors, si on n'est pas comblé et on ne reconnaît pas de mieux en mieux que d'être parfaitement comblé par Jésus-Christ, par sa grâce, on va faire des carences, on va chercher quelque chose ailleurs, ou bien, on a un autre élément aussi, on pense d'ajouter quelque chose de plus. Le fameux perfectionnisme. Est-ce que vous connaissez ça? C'est pas encore parfait, il faut encore en ajouter, il faut encore chercher encore quelque chose de plus, n'est-ce pas? Et c'est ce qui arrive, c'est ce que l'église de Colosse était en danger justement, d'aller chercher quelque chose de plus. Ou bien, pour certaines personnes, c'est trop simple. Voyons. On va voir, c'est simple, mais c'est radical. Ça touche à la circoncision, pas de l'extérieur, mais de notre cœur. Et ça change toute la base, ça change tout finalement. Alors ça change notre comportement, notre agissement, notre attitude, notre comportement. Ça change du fond du cœur. Ça change les choses. C'est pas juste un changement extérieur, un programme. C'est ce qu'on va parler dans quelques instants. Donc, il y en a d'autres peut-être, mais c'est les trois surtout que je reconnais, que je vois. Pourquoi on peut facilement dériver, encore une fois, parce qu'on pense qu'on n'est pas comblé en Jésus-Christ, parce qu'on pense qu'il faut ajouter encore quelque chose, ou bien parce que c'est trop simple, mais c'est pas simpliste. Il n'y a peut-être pas assez de diversité qu'on pense.
Et c'est exactement la sagesse de ce monde. Ce monde préconise, il faut chercher, il faut trouver la philosophie. Et avant de continuer, j'aimerais juste ouvrir deux passages que vous connaissez tous certainement, ou la plupart, c'est 1 Corinthiens 1, verset 17. On va lire quelques versets dans 1 Corinthiens 1, où l'apôtre Paul résume et revient à cette notion de ne pas se laisser prendre par la sagesse, la philosophie de ce monde. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est spécial. Pourquoi? Pourtant, il est apôtre. Il en a fait des baptêmes, oui. C'est pas pour diminuer ou dévaloriser ou de déformer le baptême du tout que je prends ce passage. Mais par contre, regardons ce que l'apôtre Paul visait. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Donc on parle ici vraiment de la substance. La croix de Christ, la crucifixion de Christ, et ta crucifixion avec lui, c'est la puissance de Dieu. C'est pas une, c'est la puissance de Dieu. Elle tranche, elle coupe, elle sépare, elle enlève ce qui est mauvais, elle enlève la nature pécheresse pour qu'on puisse vivre dans une nouvelle identité. Elle est radicale, beaucoup plus que tout ce que la loi pouvait amener, même la circoncision extérieure de l'homme à l'époque comme célébration et comme symbole ne pouvait pas achever. Mais la puissance de la croix, le message de cette croix de Christ, qu'elle ne soit pas vidée de sa force, c'est facilement vidé. On peut aller au-delà, on peut amener une sagesse de l'homme, on peut amener quelque chose de sophistiqué, quelque chose qui tape l'œil, quelque chose qui interpelle le sentiment humain, la logique humaine, et on est en train de vider la croix de Christ de sa force. Donc l'apôtre Paul, pour de bonnes raisons, a eu tout le discernement qu'il a reçu. Il a distingué les choses et dit non, je refuse. Et regardez la suite, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Ensuite, du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Il y en avait. Et puis il y en a parmi nous aussi, des spécialistes de la loi. Où est le discoureur de l'ère actuelle? Cette semaine, en méditant là-dessus, est-ce qu'il y a des discoureurs de l'ère actuelle? Les mass médias, tout le journalisme, tous les philosophes, tous ceux qui parlent, des parleux, discoureurs de l'ère actuelle. Où est-ce qu'ils sont? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas reconnu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Ça, c'est un beau verset. Il vient nous choquer. Dieu a plu de sauver nos âmes, nos vies, avec la folie de la prédication. Oi, oi. Ça ne veut pas des grands hôtels. La folie de la prédication. C'est avec ça que Dieu sauve. C'est avec le message de la croix. Les Juifs demandaient un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Enfin, comme il est écrit que celui qui veut éprouver la fierté, mais sa fierté où?
dans le Seigneur et non pas dans mes performances ou dans ma sagesse ou dans la sagesse de ce monde. Et j'aimerais juste enchaîner avec quelques versets du chapitre suivant, chapitre 2, les premiers 5 versets, 1 Corinthiens 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne reconnaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la philosophie, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. C'est là que Dieu veut bâtir son royaume et c'est là que Dieu développe son royaume et fait grandir son Église et chaque vie chrétienne en progression selon ces principes-là. C'est pourquoi, en revenant dans Colossiens, nous avons pleinement, tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, si on cherche à combler quelque part, on va toujours chercher quelque part une autorité. Ici, ça nous dit clairement que c'est toute la plénitude habite pleinement en Jésus-Christ et que vous avez tout pleinement en lui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tout pleinement en lui. C'est comme un bébé qui reçoit un grand cadeau. Est-ce que le bébé va comprendre qu'est-ce qui est dans le cadeau? Mais non, il ne peut pas tout comprendre. Il commence par peut-être déchirer, puis ouvrir, et puis il trouve peut-être des choses, des couleurs qui lui plaisent, peut-être une forme qui lui plaît, mais il ne comprend pas trop encore tout ce qui est dans le paquet. C'est ainsi qu'on arrive et qu'on devient chrétien. On reçoit le Seigneur Jésus, on marche avec lui, et là on apprend de découvrir de plus en plus en profondeur qui est ce Jésus. Qu'est-ce que c'est ça, cette relation qu'on a avec lui? C'est quoi cette intimité en lui? C'est quoi cette circoncision qu'on a reçue en lui? Et c'est le point suivant maintenant. C'est en lui, verset 11, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de ou par Jésus-Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Pourquoi l'apôtre amène ici maintenant la circoncision? Après avoir parlé de ce danger de la philosophie, la sagesse de l'homme, dans laquelle cette Église était en danger de se faire manipuler, dériver, le prochain point, et je trouve c'est phénoménal, cette cohérence, cette stratégie. Après que la philosophie a fait son jeu, le prochain point, c'est souvent les éléments agenda religieuses. La circoncision, pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose. On n'est pas dans un pays où la circoncision est tellement demandée, exigée, appliquée. Ça peut être pour des causes médicales peut-être. Certaines religions, encore aujourd'hui, exigent la circoncision. C'est quoi qui est à la base de ce symbole? C'est un symbole, la circoncision. Dieu a donné ce symbole à Abraham. Et il y a au moins 4 points à retenir. Ce que c'est la circoncision. Premièrement, c'est un... Donc, ça veut dire quoi? Un garçon qui se fait circoncire, il ne va pas perdre beaucoup de sang. Son sang va très vite coaguler et la blessure va très vite guérir. Voyons, qui connaît ça? Avant que les médecins les ont découverts. Le grand créateur, il sait très bien comment notre corps est fonctionné. Donc, c'est vraiment un symbole, un signe d'appartenance, d'alliance. On n'est plus en relation avec nous, premièrement, lorsqu'on rentre dans cette alliance. On est surtout et avant tout en alliance avec Dieu, Créateur, Jésus-Christ. La circoncision du cœur est demandée.
Et non pas la circoncision extérieure nécessairement, c'était juste un symbolisme pour se rappeler chaque fois qu'ils allaient faire son petit besoin, plusieurs fois par jour et nuit peut-être, qu'ils se rappelaient, oh, oh, je suis circoncis, donc je suis découpé, il y a quelque chose qui est parti de mon corps. Ça veut dire, je suis entré dans une nouvelle identité. Mon ancienne identité est découpée et débarrassée. Circoncire veut dire, justement, si on paraphrase, couper tout autour. Ben, tout le monde est demandé d'être coupé tout autour. Ça va profond, ça va plus profond que la circoncision de l'époque. Et en plus, c'est une marque de distinction très profonde, intime de l'époque, bien sûr, mais pour nous, c'est encore plus profond, c'est encore plus intime. C'est dans le cœur. C'est une mise à part. On est mis à part avec ce Dieu qui nous a interpellés, qui nous a invités, qui nous a introduits, qui nous a placés dans une nouvelle alliance. C'est plus dans l'ancienne. Ça fait partie de l'ancienne, toutes ces cérémonies et tous ces agendas et règles et tous ces programmes, si on veut dire, si on veut reprendre ce mot-là. Jésus a été littéralement circoncis, pas seulement physiquement, certainement, mais il est mort sur la croix avec ton ancienne identité, avec la mienne aussi. Donc, nous avons été vraiment circoncis en Jésus-Christ, et c'est ce que l'apôtre les rappelle. C'est en lui aussi, en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de notre nature pécheresse. Donc, le but de cette circoncision spirituelle du cœur, c'est d'être débarrassé, d'être libéré de cette emprise, cette dictature, de ce méchant en nous qui m'a dominé, qui a massacré ma vie. Cette nature pécheresse que nous avons tous héritée, cette nature de la connaissance du bien-mal, ou ce pharisien en nous qu'on a encore, c'est notre chair, notre nature humaine, si je prends les expressions de Bonhoeffer. Chers amis, nous avons les deux éléments crucifiés en Jésus-Christ. Nous avons premièrement notre ancienne nature en Jésus-Christ, elle est dépouillée, elle est crucifiée, la vieille nature pécheresse. Je ne suis plus esclave. Et cette semaine, tout d'un coup, le chant m'est revenu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et en pensant que je ne suis plus esclave de la peur, c'est juste un symptôme, la peur, de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, on pourrait penser, est-ce qu'on peut réfléchir pendant qu'on chante? Est-ce qu'on doit même réfléchir pendant qu'on chante? J'espère, vous effacez pas votre cerveau. C'est bon de lire, de bien méditer, de réfléchir, de compléter, de faire des associations, de permettre au Saint-Esprit de nous révéler des choses pendant qu'on chante, de filtrer les choses. Et là, du coup, ça me fait penser, ah, Seigneur, c'est vrai. Je ne suis plus esclave de la peur. Et au fond, on pourrait dire, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la nature pécheresse. Je ne suis plus esclave de cette loi qui m'obligeait de vivre dans le péché, parce que je suis circoncis du cœur. J'ai reçu une autre circoncision qui est plus profonde. Elle m'a libéré de cette nature. Ça, c'est une chose. Ensuite, on est encore dans son corps humain, dans la nature humaine. On est encore dans la chair. Et celle-là, tantôt, elle peut être très méchante, très impure, très immorale, très menteur. Ça peut être toutes les catégories. Mais ça peut être aussi très pharisien. Et le pharisien en nous, il peut nous jouer des tours. Et toutes les deux, la nature pécheresse, mais aussi cette nature humaine qu'on a encore, toutes les deux, spirituellement parlé, nous sommes déjà crucifiés avec Jésus-Christ. Donc nous avons une puissance avec nous qui nous aide à ne pas céder aux pharisiens en nous, mais de vivre avec la plénitude et la libération et la liberté qu'on a dans la nouvelle alliance. Mais pas une liberté pour faire le péché,
Pas pour vivre selon nos plaisirs, mais de vivre selon le plan de Dieu. De marcher en alliance avec ce Dieu qui nous a introduits dans cette alliance-là. Donc, nous sommes crucifiés avec lui, dépouillés du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. C'est un symbole encore. Excellent, formidable. Mais si on fait juste le baptême et puis on ne comprend rien, j'espère que plus tard, qu'on va comprendre de mieux en mieux pourquoi on était baptisé, à quoi on était baptisé. En tout cas, quand j'ai été baptisé, je n'ai pas tout compris ce que je comprends aujourd'hui. C'est normal. Mais on le comprend par la suite de mieux en mieux que dans le baptême, c'est le symbole extérieur, que nous avons été littéralement morts avec Jésus, ensevelis avec lui. Et vous êtes aussi ressuscités en Jésus-Christ. Et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Et ça, c'est la circoncision du cœur. Regardez, il y aurait trop de références parallèles à prendre pour souligner cet aspect-là, mais j'aimerais surtout prendre un dans Philippiens 3, 1 à 3, s'il vous plaît. Philippiens 3 nous dit ceci. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux, voilà le mot, aux faux circoncis. Oh, qu'est-ce que c'est ça, les faux circoncis? En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, avec le message que l'Esprit de Dieu nous communique, nous transmet, c'est circoncision, cette identification avec Jésus-Christ. Nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu qui place notre fierté en Jésus-Christ et que ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Donc, c'est essentiel de ne pas suivre les faux circoncis qui ont une apparence de circoncision, qui se démarquent, qui se découpent de tout extérieurement, mais à l'intérieur, ils ne sont pas circoncis du tout. Ils n'ont pas compris. Et la circoncision au cœur n'est pas là. Donc, c'est quelque chose à reconnaître. Et comment est-ce qu'on saisit cette circoncision du cœur? Tout simplement, merci Jésus. Merci que je suis circoncis avec toi, en toi. Disons-le. Merci Jésus. Merci Jésus que je suis circoncis. Encore une fois. Merci Jésus que je suis circoncis. C'est en toi, dans sa crucifixion. Et c'est essentiel pour rester en santé spirituelle et ne pas dévier ni à gauche ni à droite. C'est pourquoi la suite, facile à comprendre, vous qui étiez morts, verset 13, en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Bon, là, il parle maintenant des païens qui n'ont pas reçu la circoncision de l'époque traditionnelle. Dieu ou Jésus-Christ vous a rendu à la vie avec lui. C'est qui est en action? C'est qui est en opération? C'est lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Je ne peux pas le faire, mais je supplie le Seigneur de le révéler à ceux parmi nous qui n'ont pas encore les yeux dévoilés. Encore les yeux voilés peut-être, le cœur est voilé, ils ne comprennent pas. Ils lisent ça, puis c'est juste quelque chose, oui, c'est banal, je ne comprends pas plus. Mais je souhaite que Dieu révèle que Dieu vous a crucifié, que vous êtes mort avec lui, qu'il vous a rendu avec lui à la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc le pardon, un plein pardon est inclus dans cette alliance-là. Il a même effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il n'a pas seulement pardonné, oui, ok, on va effacer ça, on va oublier ça, c'est pas si grave. Non, c'est grave. Chaque péché, c'est une grave offense envers Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a chargé Jésus et nous a pardonné tous nos péchés. Il a même effacé l'acte rédigé contre nous. Ce dossier-là de Dieu, Jésus l'a effacé, qui nous condamnait par ses prescriptions. Comment? Il l'a annulé même en le clouant à la croix. Oh! Toute cette rédaction, tout ce dossier-là qui était contre moi, qui est contre toi, qui t'accuse, qui t'accusait, il est placardé, il est cloué, il est attaché à la croix.
Ça, c'est la circoncision. Et le dernier point, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Et surtout si on parle de domination, autorité religieuse, philosophique. Et il y en a des philosophies dans ce monde. On veut sauver la planète, on veut sauver les humains, on veut sauver le climat, on veut sauver plein de choses. Il y a toutes sortes de philosophies qui sont dans ce monde, qui deviennent religions. On est en train d'adorer toutes sortes de religions. Au lieu d'adorer et reconnaître que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi la croix est si méprisée. C'est pourquoi Jésus a dû être crucifié en dehors de la muraille de Jérusalem, pas à l'intérieur. C'est pourquoi cette croix est tellement méprisée. C'est pourquoi Jésus est devenu malédiction pour nous. C'est exactement pour ça. Parce que Jésus est allé ramasser toutes les dominations et toutes les autorités opposées à Dieu, opposées à sa sagesse, opposées à son évangile, opposées à toute cette plénitude en Jésus-Christ. Jésus a tout ramassé et il a tous affiché et publiquement triomphé d'elle à la croix. Si vous, comme application, vous vivez dans votre vie des choses, vous disiez, mais j'arrive pas à me débarrasser de telle affaire. Je suis toujours pris dans ce péché-là ou dans cette rancune ou dans cette immoralité-là ou dans cette infidélité-là ou dans ce mensonge-là. Viens à la croix, viens saisir, viens reconnaître que Jésus a triomphé, a ramassé toutes ces dominations, toutes ces autorités-là de péché, même dans les choses, domaines occultes, spirituels, spiritistes. Jésus a tout ramassé, il a tout cloué à la croix, il a triomphé d'elle. C'est pourquoi, regardez ce que Matthieu 28 nous dit, 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur dit, pas mal de pouvoir m'est donné. Un peu de pouvoir m'est donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Présentement, on ne le voit pas encore. Et Dieu est en train de gérer tout pour accomplir toutes les promesses, toutes les prophéties, s'accomplissent, tout ce qui se passe au Proche-Orient. On voit parfaitement tout s'accomplir pour son plan, selon ses promesses, et qu'on puisse reconnaître qu'en Jésus-Christ, nous sommes pleinement comblés et parfaitement circoncis. J'aimerais terminer avec un passage pour mettre en balance ce que nous venons de voir, 2 Timothée 2, 19. Cette circoncision, elle porte du fruit. Et regardez ce que l'apôtre Paul enseigne à Timothée, un jeune pasteur, qui a été installé à Éphèse pour son ministère. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de ce sceau. Certaines traductions mettent le mot sceau. Porteuse de ce sceau ou de cette inscription. Double point. Il y a deux côtés de la médaille. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est la nouvelle alliance. Dieu nous connaît. Dieu nous a introduits, nous a prédestinés, nous a élus avant la fondation du monde. Il a tout accompli, c'est l'œuvre parfaitement accomplie. C'est la grâce de Jésus-Christ. Elle n'est pas seulement pour débuter notre vie chrétienne, elle est là pour achever, compléter, sanctifier totalement notre vie chrétienne. Ça, c'est un côté de la médaille. Regardez, ça fait partie du sceau. Et l'autre côté de la médaille, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. La circoncision qu'on reçoit dans le cœur, elle ne fait pas juste dire, mais je suis sauvé, puis tout est beau, tout est bien, j'ai rien à faire. Oui, tu n'as rien à faire. Oui, tu as tout à faire. C'est 100% son œuvre, mais c'est 100% notre implication qui nous est demandée. Et c'est lui qui vient impliquer en nous de plus en plus son œuvre. C'est ce qu'on réalise. Alors, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Quelle circoncision complète, radicale et profonde, beaucoup plus que l'ancienne circoncision. Donc, ne retournons pas dans des symbolismes, ne retournons pas sous un ancien régime, ne retournons pas sous un programme, mais vivons dans la nouvelle alliance. Je vous encourage, chacun de nous, de mieux en mieux d'aspirer, découvrir, de vivre dans la nouvelle alliance que les Écritures, le Dieu et le Saint-Esprit nous proposent. Prions pour compléter. Seigneur Jésus,